L'apôtre Paul, il dit, je demande à cause des circonstances présentes que ceux qui sont mariés soient comme s'ils n'étaient pas mariés. Je vais parler de ces relations dans nos vies qui prennent la place de Dieu. Même une épouse ne devrait jamais prendre sa place. Un travail ne devrait jamais prendre sa place. Certaines personnes, vous avez du mal à aimer Dieu parce que vous avez du mal déjà à aimer les autres. Vous avez du mal à aimer Dieu parce que vous ne vous aimez pas à vous-même. Vous avez du mal à aimer Dieu parce que votre père ne vous a pas aimé. Et il y a un amour que vous ne connaissez pas, même si ça fait 15, 20, 5 ans que vous connaissez Jésus. Vous pouvez l'aimer davantage. Je voudrais vous encourager à aimer Jésus. Juste à aimer Jésus. Quand vous l'aimez, on n'a même pas besoin de vous dire quoi faire. C'est vrai, vous aurez des corrections à apporter, c'est vrai, vous aurez des encouragements à recevoir. C'est vrai, les ministères sont là pour vous édifier, pour vous perfectionner, pour que vous soyez capable d'accomplir votre service et votre ministère, mais l'amour, ils ne pourront jamais vous l'apprendre. Ils ne pourront jamais toucher votre cœur. Votre cœur vous appartient. Il vous a été donné au départ, et c'est à vous de le donner à Jésus, pour qu'il mette son cœur en vous, et votre cœur en lui, que vous ne fassiez plus qu'un avec lui. Un jour, ma fille, elle était petite. Elle est tombée d'un escalier, on habitait dans la région parisienne. Et c'était très, très violent. Elle devait faire cette taille. Et elle est tombée sur la dernière marche et sa tête a fait un grand bruit. Mes amis qui l'ont vue étaient vraiment choqués. On est rentré à la maison et le soir, elle s'est mise à vomir. Et c'est un très mauvais signe de commotion cérébrale, de commotion. Et on a appelé l'ambulance. Et ils étaient plus paniqués que moi au début. Et quand j'ai vu leur panique, j'ai commencé à paniquer moi aussi. Et ils l'ont amené dans l'ambulance avec les lumières et tout. Et moi, je conduisais plus vite qu'eux. Eux, ils passaient par les feux rouges et les stops. Et moi, pourtant, j'étais avant eux à l'hôpital. Et j'étais tellement paniqué. Et sur la route, j'ai dit à Dieu, mais quoi qu'il se passe, je te servirai toujours. Quoi qu'il se passe, Seigneur, je te servirai toujours. Et je dis à Jésus, mais quoi qu'il arrive, Seigneur, je t'aimerai encore. Je te servirai encore. Mon mariage, ce n'est pas le mien, mais c'est lui qui en est le maître. Ma vie, ce 1er janvier 2003, quand j'avais 19 ans, et que je lui ai dit, Seigneur, je te donne tout, alors que j'étais déjà sauvé. Il était mon sauveur. Mais je lui ai dit, Seigneur, je veux renoncer à ma vie. Je renonce à tous mes projets, à tous mes plans, à mon ministère, à tout ce que je suis. Je veux tout te donner. Je voudrais vous encourager à aimer Jésus d'une nouvelle mesure. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de prier quand je ne voulais plus prier. J'ai arrêté de faire. Je voulais juste être. Vous savez, vous pouvez lire un magazine, Comment aimer mon épouse, 50 leçons pour aimer votre épouse, ou 50 choses à faire pour que votre mari soit heureux. Et vous pouvez faire les choses. Vous pouvez commencer à cuisiner pour votre épouse. Et être comme beaucoup de femmes, avec Marthe et Marie, dont l'une, elle n'a pas choisi la bonne part parce qu'elle avait beau cuisiner, elle avait beau faire, elle n'était pas à l'endroit où Jésus voulait. Elle n'était pas proche de son cœur. Il y a beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas proche de son cœur. Vous faites toutes sortes de choses. Mais ce qu'il veut, ce n'est pas vos choses. Il n'a besoin de rien. Il dit, si j'avais faim, je ne te le dirais même pas. Il dit, tout est à moi. Tout m'appartient. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Il t'aime. Il t'aime. C'est lui qui a voulu que tu sois là. Ce n'est pas tes parents. Ce n'est pas l'homme ou la femme qui l'a décidé. Ce n'est pas le préservatif qui s'est troué.
Ce n'est pas la pilule qui a été oubliée. C'est lui. C'est lui qui t'a voulu. Il t'aime. Il t'aime à un point que tu ne peux pas imaginer. Il t'aime d'une façon. La Bible dit que ses pensées pour toi sont plus nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. Il t'aime d'une façon extraordinaire, plus que jamais personne ne t'a aimé. Il pense à toi. Et il nous appelle à être des enfants. Juste des petits enfants. Dieu est amour. Je voudrais encourager ceux qui prêchent l'Évangile, quel que soit l'âge que vous avez, juste à aimer. Juste à aimer comme il aime. Juste à être ce que vous êtes vraiment. C'est lui qui a voulu les courbes de ton visage. Il t'a dessiné. On dit aux gens qui ne connaissent pas Dieu, mais comment tu peux dire que Dieu n'existe pas? Regarde tout ce qui est autour de toi. S'il y a une voiture, c'est qu'il y en a eu un constructeur. Pendant qu'on dit ça, on ne réalise pas qu'il nous a construits, formés. C'est lui qui a décidé. C'est lui qui t'a fait. Il t'a façonné. Il t'aime tellement. Tu n'as rien besoin de lui prouver, il connaît déjà à l'avance. Avant même que tu aies donné quelque chose, il sait exactement l'expression, il connaît le degré de ton amour pour lui. Tu peux être comme Ananias et Saphira et donner une partie du champ. Tu ne pourras pas le tromper. Il sait que tu en as gardé la majorité à la maison. Tu peux venir et lui dire, Seigneur, je te donne tout. Alors qu'en réalité, il sait que tu ne lui donnes que 10% de ta vie. Il sait tout et il connaît tout. Et pourtant, il t'aime. Je voudrais vous encourager à l'aimer davantage, juste pour qui il est. Il dit, je t'aime d'un amour éternel et je te conserve ma bonté. Il dit, j'aurai compassion de toi, comme un père a compassion de son fils.